Claudie Siard est un homme de médias passionné d'histoire, se battant toujours pour ses opinions. C'est d'ailleurs l'un des premiers à avoir dénoncé le trafic d'esclaves en Libye. Claudie Siard met le doigt là où les autres n'oseraient pas. Il y a quelques années, il avait observé une grève de la faim afin de récupérer sa radio Tropique FM. Où en est-il ? Quel homme véritable se cache derrière cet acharné de travail ? Quels sont ses projets à l'avenir ? Les caméras de privilège sont allées à sa rencontre. Nous sommes le mercredi 19 septembre 2018, direction Radio France Internationale, RFI, à Issy-les-Moulineaux, en région parisienne. Il y a quelques mois, Claudie Siard et son équipe ont mis sur pied une libre antenne pour donner la parole aux jeunes partout dans le monde. Claudie nous reçoit dans son bureau juste avant son émission Couleurs tropicales, l'une des plus anciennes quotidiennes de RFI. Cela fait maintenant 23 ans qu'il pilote ce programme. Claudie Siard est un homme engagé, mais qu'est-ce qui l'anime autant ? Le socle de mon identité, c'est cette afro-caribéanité. Et lorsqu'on est dans un tel peuple, qui a une telle histoire, eh bien, pour moi en tout cas, ça a été ça. Il a fallu qu'il y ait une décision à un moment donné dans ma vie, de m'engager, de me dire qu'est-ce que je ferai moi de mon existence, de mon passage sur Terre. Est-ce que je vais juste jouir de la vie, jouir du métier qui est le mien, jouir des réussites qui sont les miennes en me disant moi je veux juste m'amuser, je veux juste prendre du plaisir. Pour moi, prendre du plaisir dans la vie, c'est de mettre également les chances qui sont les miennes au service de ceux qui ont moins de chances. En général, Claudie Siard se bat pour les plus vulnérables, notamment à travers un média qu'il a fondé, Tropique FM. Cette radio, il espère la récupérer. Le conflit avec son associé a démarré il y a 6 ans. Moi, j'ai choisi 2 associés dans cette histoire. Patrick Lemur, qui était mon ancien réalisateur à RFI, et quelqu'un que je considérais comme étant mon propre frère, en qui je pouvais avoir une confiance énorme, qui donc s'appelle Stéphane Mouangué. Et il s'est avéré que cette personne-là, lorsque je suis parti faire une mission de délégué interministériel pour l'égalité des chances des Français d'outre-mer, je lui ai dit, écoute, je vais confier la direction de la radio à mon frère et la direction de la société à mon frère. Mais non, fais-moi confiance, on est ensemble, tu sais très bien, voilà, je vais pas te trahir, je vais confier ça à ma femme, c'est bobonne à la maison, et puis quand tu rentres, je reprends son expression, hein. Et lorsque tu reviens, évidemment, il n'y a aucun problème. Et donc, la trahison a commencé comme ça, avec quelqu'un qui, en réalité, n'a aucune vision pour cette communauté, aucune considération pour cette communauté. Aujourd'hui, on en est sur des histoires d'argent. C'est-à-dire, il voulait un montant exorbitant, puis ça a négocié, ça a descendu, et aujourd'hui, il a fait capoter plusieurs fois l'opération. Il est également la première personnalité en France à avoir dénoncé le trafic d'esclaves en Libye, en publiant une vidéo sur Facebook. Il a par la suite organisé une grande marche historique le 18 novembre 2017. Malgré la situation alarmante, Claudie a parfois été vivement critiquée. J'ai été après très blessé, parfois, de lire sur les réseaux sociaux ou d'entendre, mais Claudie Siard est un Antillais, il n'a pas à se mêler des affaires en Afrique, des choses comme ça, des choses qui moi m'ont touché, mais les gens pensaient que ça pouvait peut-être m'arrêter, mais moi je suis déterminé dans ma vie. Vous ne pensez pas que je peux m'apitoyer sur mon petit sort, ma petite image, parce qu'on m'insulte de la sorte, sur des combats qui sont aussi importants pour la dignité humaine. Lindsay, va falloir qu'on y aille. Couleurs tropicales, c'est dans 3 minutes. On y va? On y va? Allez. Et c'est parti la famille! En France, pour la promotion de son nouvel album Human Race, Alpha Blondy a été reçu par Claudie Siard dans Couleurs tropicales. Les 2 hommes sont amis depuis de nombreuses années. Et j'aime beaucoup sa sensibilité en tant qu'il est plus panafricaniste que beaucoup de soi-disant panafricains. Ok? Et il a toujours défendu l'Afrique. Ok? Et ça, ok, ça me réchauffe le cœur. Alpha Blondy est également un artiste qui soutient Claudie dans la plupart de ses combats. Tout le monde doit se faire soigner en Afrique, ok? Les ministres comme les présidents, et on doit aussi que leurs enfants aussi aillent dans les écoles africaines, ok? Ce sera déjà sa façon de dire qu'il faut que les politiques s'engagent dans ce domaine-là, ok? Bon, ça,
même des Africains l'ont dit. Mais lui, en tant que l'Africain, de la Martinique, qui a un regard extérieur, en même temps intérieur, parce qu'il va très souvent en Afrique, il sait de quoi il parle et il a raison. Il y a aussi Juliette Fievé, chroniqueuse dans Couleurs Tropicales depuis de très nombreuses années, amie et collaboratrice de Claudie. C'est quelqu'un qui ne supporte pas les injustices. Quand il défend les injustices sur le continent, c'est pas un fonds de commerce. Il le pense vraiment. Il peut ne pas endormir de la nuit. Et c'est pour ça, parfois, je trouve que certaines personnes réagissent d'une façon... que ce soit parfois en Côte d'Ivoire, on en parlait tout à l'heure et j'ai aucun problème à le dire, mais la façon dont les gens trouvent du courage derrière un écran d'ordinateur et se mettent à s'acharner sur toi, c'est déjà arrivé à Claudie, au Cameroun récemment, alors qu'il dénonçait encore une fois une injustice, un drame. Finalement, les Camerounais l'ont défoncé sur les réseaux sociaux avant de s'excuser, parce que finalement, Claudie avait raison. Voilà, au Congo, mais dans plein d'endroits en fait, et il le fait. Mais Claudie peut ne pas dormir pendant une semaine, tellement ce genre d'histoire va lui tordre les tripes, le rendre dingue, hystérique. Et l'histoire de la Libye, la vidéo qu'il avait faite, etc., c'est pas du fonds de commerce, c'est vrai. Et je sais même pas où il trouve cette force. Comme dirait Kerry, c'est eux contre nous, mais surtout nous contre nous-mêmes. Moi, parfois, il m'arrive d'avoir envie d'arrêter ce combat-là, en fait. Et de me dire, voilà, vas-y, je vais faire de la Zumba, en fait, c'est mieux. Pourquoi je me bats pour des gens qui eux-mêmes, parfois, sont même prêts à me défoncer. Et c'est les premières personnes qui sont capables de me défoncer. Et Claudie, mais moi je suis un bébé à côté de Claudie. Claudie, c'est puissance 1000, il s'en prend plein la gueule. Et malgré tout, il ne devient pas aigri, il ne devient pas frustré, il ne devient pas revanchard. Et il continue le combat. C'est quelqu'un de profondément humain. Je pense que c'est l'une de ses plus grandes qualités. Seule petite ombre au tableau. Puis c'est une galère, Claudie. Appelle le 15 fois avant de réussir à le joindre et tout ça. C'est pour moi Annabelle, son assistante, qui est bien plus qu'une assistante, qui est la coordinatrice de l'émission, mais on devrait lui mettre une médaille. Annabelle Jogama-Andy, assistante et coordinatrice de l'émission, témoigne. Elle se souvient de ce jour où Claudie lui a fait une demande assez surprenante. L'exfiltration d'une chambre d'hôtel un jour, mais j'étais pas seule. C'est pas lui qui nous l'a demandé, mais j'étais avec Benjamin Saralier, l'ancien réalisateur de l'émission. Et on a dû l'exfiltrer, sauf qu'en agent de la CIA, on n'est pas très bon. Et il a réussi à repartir, mais voilà. Claudie Siard est également un père de famille responsable. L'une de ses filles, Kayla, est âgée de 25 ans. Après de brillantes études en littérature anglophone, civilisation américaine et production audiovisuelle, elle s'apprête à suivre le même chemin que son père. Elle a d'ailleurs fait sa première expérience cet été sur RFI, aux côtés de Juliette Fievé dans l'émission Légendes urbaines. Quel genre de papa est Claudie Siard ? Un papa Séoul, sévère et papa poule, mais très aimant et tout, mais très sévère aussi. Quand ça lui plaît pas, c'est fini pour toi. Si tu fais une erreur sur une date historique, c'est fini. Quelle est l'une des valeurs les plus importantes qui lui est apprise ? De croire en mes idées et de me lever pour mes idées, mais vraiment depuis que je suis petite. Et je me souviens qu'un jour, ça m'avait traumatisée. Il m'avait dit ma fille, il faut que tu sois prête à mourir pour tes idées. Et j'avais 7 ans. Et j'étais là, ok, d'accord. Et maintenant, je le comprends, mais quand on a 7 ans, t'es un peu ah ouais, vraiment ? Demain, je peux mourir là, demain. Mais voilà. Claudie Siard est également très proche de son frère Éric Siard. Moi, ce que mon frère il fait, ce qu'il accomplit, ça ne me surprend pas en fait. Il m'a très rarement étonné. Les peu de fois où il m'a étonné, c'est très rare, c'est dans des discours publics où j'ai eu vraiment le frisson en me disant « Ah, c'est des trucs de fou qu'il dit aux gens, quoi ». Mais sinon, à chaque fois, les gens ils me disent « Oh, Claudie, ce qu'il dit ». Ou des potes, ils me disent « Ah, ton frère, et je leur dis « Ouais, mais c'est un gourou, laisse tomber, il parle, en plaisantant ». En dehors du frère, du père, de l'homme public, qu'est-ce qui passionne Claudie Siard dans la vie ? J'ai mes enfants, pour moi c'est évidemment ce qui est le plus important, et puis il y a ma passion de ces vieilles voitures, j'ai que ça. Moi je me drogue pas, je fume pas, je suis pas en boîte de nuit, j'ai pas de vie mondaine, en tout cas je l'ai plus depuis très longtemps, depuis presque 20 ans, je n'ai plus de vie mondaine, je suis pas dans les soirées, je suis pas... voilà, c'est pas ça, ma vie c'est le travail, mes engagements, mes enfants,
et cette passion de l'automobile. Et si demain, Claudie Siard s'engageait en politique? Beaucoup me disent « Vas-y, allez, maintenant tu n'as pas fait tout ça pour ne pas y aller ». Entrer en politique pour moi, ce n'est pas appartenir à un parti politique. C'est où je crée mon propre parti. Je fais un peu comme En Marche, c'est-à-dire En Marche, n'est ni droite ni gauche, tu vois. Ou alors, je ne crée pas de parti et je suis libre et je fais ce que je veux. Mais je crois qu'en France, il est temps qu'il y ait un parti politique qui représente ceux qui... alors, c'est pas un parti, certains m'attaqueront en disant « ouais, un parti communautariste ». Non, mais je suis désolé, à un moment donné, lorsqu'on est marginalisé dans son propre pays, il y a des gens qui se reconnaissent dans des actions à mener et qui se reconnaissent dans une vision même de la France. Et il se trouve que souvent, ces gens-là ont la même couleur de peau, ou peuvent être métis, ou peuvent être blancs, ou peuvent être asiatiques, ou peuvent être arabes, et se retrouvent dans un discours, dans un propos, dans une vision. Et moi, j'ai peut-être envie de créer un parti politique qui soit dans cette dynamique-là. Mais ce n'est pas une dynamique où on se coupe du reste de la société française, d'une frange importante de la population française. C'est pas ça. Mais c'est un courant politique de pensée qui est là pour, encore une fois, qui est là pour bâtir et qui refuse d'être ségrégué dans son propre pays. Donc la réponse est oui. À savoir si je vais y aller, on verra. Claudie Siard fait partie de ces hommes avec un grand H. Bienveillant, passionnant et surtout passionné. Il se bat sans cesse pour ses semblables. Doté d'une extrême sensibilité et d'une humanité certaine, Claudie mène ses combats avec détermination. Son prochain challenge, la politique. Il le dit lui-même, ses combats sont loin d'être terminés pour le bien-être de toute sa communauté.